Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin pour Final Cut Pro 10 qui s'appelle Splitter. Ce sont des modèles assez complexes pour casser un écran et le splitter en fait. C'est pas du split screen traditionnel où le split screen traditionnel c'est casser un écran en deux avec une image dans une partie, une image dans l'autre ou en trois, etc. Là c'est plutôt comment créer des modèles un peu complexes avec des textes, avec des petits bouts d'écran, des couleurs, des carrés, etc. Et c'est donc fait par une société qui s'appelle SugarFX, qui fait plein de plugins intéressants dont on a déjà parlé ici, genre Link Credits, Luminaire, Swoosh, Frosty Glass au Bristol, enfin voilà, bon, je vous renvoie vers quelques-uns des tutos que j'ai fait sur leur travail, et on attaque tout de suite le Splitter, qu'on va trouver dans nos titres, une fois que c'est, alors c'est une version d'essai où vous l'achetez, c'est 49$, et ensuite vous le retrouvez, tous les modèles sont dans les titres, ici dans le T, à Splitter, SugarFX. Alors vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a 23 au total, et plusieurs familles, on va essayer de les regarder vite fait. Donc il y a par exemple un truc qui s'appelle All Text. Alors All Text, c'est plutôt l'idée, c'est de favoriser du texte dans l'écran partagé. Par exemple, j'ai collé ça sur mon premier clip ici, à la longueur. Alors comment je fais pour le coller à la longueur? Je sélectionne le clip, je fais X pour faire un Selection Range, et ensuite je prends ici mon petit All Text One, là, le splitter, et je fais Q pour le connecter, paf, regardez, pile à la taille ici de mon clip. On refera la manip plusieurs fois. Alors par défaut, regardez ce qui se passe. Il se passe ça. Hop, un effet qui rentre avec des all text ici et puis qui va sortir à la fin. Bon, c'est build in, build out. Les effets d'entrée et de sortie, on peut les enlever ou les mettre ici. On va par exemple les enlever. Ensuite, que se passe-t-il? On a ici, vous le voyez, plusieurs choses. Alors d'abord, on a l'écran qui est partagé en je ne sais pas combien de carrés, une dizaine. Si on veut s'y retrouver ici au début pour faire les réglages, on affiche les guides d'écran. On the screen, ici, on screen, vous voyez ici, voilà. J'ai tout qui s'affiche ici, ça va m'aider pour m'y retrouver dans mes réglages si je veux toucher un petit peu au modèle. Le premier truc qu'on peut toucher, c'est le texte. On peut l'éditer, le texte, par exemple, je fais Edit Text, j'enlève mes guides pour le moment, et alors au lieu d'avoir All Text One, je vais mettre par exemple Robot, qui est... j'ai une guitare robot, donc je l'appelle Robot Guitar, et je vais mettre Robot. Donc ce texte-là, ici, voilà, j'ai édité mon texte, et vous voyez comment il apparaît ici. Alors je me dis, bon, quand même le privilégier dans peut-être le carré central et en jaune ici. Donc on va essayer de réduire un peu la taille pour que le robot rentre dans le petit carré du milieu. On va faire comme ça, et puis on va mieux le cadrer comme ça, peut-être. Et puis un petit peu horizontalement, on peut le faire là aussi, on le règle ici. Et puis on peut aussi regarder, prendre l'OS Guides ici, et puis regardez. On peut s'amuser à jouer sur les divideurs ici pour jouer sur la taille ici, à gauche ou à droite de mes trucs. Main Panel. Ces trucs-là servent à faire des réglages ici, ce qui est Main Panel et divideur ici. Tout ça sert à régler un petit peu en hauteur et ici en largeur. Pour celui-là, c'est en largeur simplement. Pour ça, ça marche dans les deux sens. Donc vous voyez, je peux m'amuser à... Voilà, maintenant je vais centrer un petit peu mon texte, que j'ai dit, j'ai trouvé ma taille idéale ici, donc je vais le centrer, le robot du milieu, comme ça, en vertical également, je vais le centrer pour qu'il soit bien apparent. Voilà, comme ça. J'enlève mes guides pour le moment, pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez. Donc si je regarde ici, j'ai enlevé mes effets d'entrée et de sortie, donc j'ai un truc, il y a juste ma vidéo qui tourne derrière. Vous voyez, c'est ma vidéo originelle. Et sinon, pour le reste, j'ai des textes voilà. Alors je peux choisir d'afficher ou de ne pas afficher chacun des carrés. Alors, regardez, je prends les OS Guides ici. OS Guide, ça affiche sur l'écran. Ici, je peux choisir, ici, par exemple, regardez, dans le 1 c'est celui-là, ce carré-là. Pour le moment, j'ai Text over Color Panel, ça veut dire que j'ai un bout de texte, un bout de robot sur une des couleurs du panel qui sont le panel de couleurs, ils sont là. Si je fais le texte, je fais Panels ici. Voilà. J'ai ici la couleur One qui est celle-là. Si je veux la changer, par exemple, si je veux mettre un jaune à la place, regardez, je mets un jaune à la place. Si je veux changer le texte qui était là, hop, c'est Color Panel Text, vous voyez le Color Text 1 là c'est rouge. Si je veux mettre une autre couleur, je vais changer mon texte ici. Vous voyez comment on peut tout adapter facilement en jouant sur les couleurs ici et les Advanced Settings ici pour le 1. Si je veux avoir autre chose que du texte sur une couleur de panel, enfin une couleur, je vais faire par exemple Color Panel. Là j'aurai qu'une couleur, pof, et cette couleur là je la règle en faisant Panels ici et sur la une ici, Color Panel 1, vous voyez je peux m'amuser à
régler la couleur du panel 1. Par exemple, mettre du rouge ici. Advanced Setting, au lieu de mettre une couleur panel, je peux aussi faire Custom Video. Dans ce cas-là, je mets, en fait, c'est une vidéo à poser. Hein. Mais pour le moment, je ne vais pas faire de drop zone, donc je ne mets pas Custom Video en 1. Je peux mettre Color from Video. C'est une couleur dérivée de la vidéo d'origine, c'est-à-dire de ce qu'il y a dessous. Bon, elle n'est pas terrible. Et je peux aussi faire See Flou. Alors là, pour le coup, je vais voir ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire, en fait, mon image. Bon, là, elle n'est pas terrible, la partie de l'image qui est en haut à gauche. Donc, en fait, je vais me remettre sur plutôt Color Panel, avec cette couleur rouge ici. Alors, voilà, c'est ce que j'ai choisi de mettre sur la une. Qu'est-ce qui n'est pas terrible encore? Ici, la 6, je trouve que le petit texte avec l'autre à côté, c'est pas joli. Donc, la 6, je vais choisir plutôt de faire un See Flou. De voir mon image en dessous ici. Par contre, le 8 ici, j'aimerais bien avoir un truc de couleur. Donc le 8, au lieu de faire couleur, je mets Color Panel. Et ce Color Panel 8, ici je vais couleur, je vais passer sur les 8. Pardon, les couleurs, elles doivent être sur Panels. Et je vais contrôler la couleur du panel 8, qui pour le moment est une espèce de gris comme ça. Et je vais essayer de mettre d'un jaune plus clinquant. Voilà, comme ça. Hop, ici, par exemple, un beau jaune qui pète. Et là, c'est bien aussi. Et puis la 10, c'est pareil, je voudrais mettre plutôt une couleur. Donc sur la 10, hop, au lieu de See Flou, je vais mettre Color Panel. Et cette couleur, la couleur 10, je vais choisir plutôt... allez, allons-y, un bleu comme ça, hein, pour dire. Une fois qu'on a fini nos petits réglages comme ça, et ben voilà, on se dit, ça y est, je suis bon, j'enlève mes OS ces guides ici et je peux regarder ce que ça donne. Voilà, maintenant on va essayer d'appliquer autre chose, on va essayer d'appliquer sur la vidéo qui est là, ici, on va lui appliquer, bon il y a des modèles qui s'appellent Bumper, on va les passer vite fait, mais vous voyez ce que ça donne, c'est autre chose. On va essayer un framing. Alors le framing, ça consiste à mettre en avant une image hein, et à faire un cadre autour, hein, donc c'est voilà, c'est ça l'objet. Alors par exemple, on fait un framing sur ce clip, donc je le sélectionne, je fais encore une fois X, et ici je vais sur mon framing 1 par exemple, et je fais Q, et voilà. Donc j'ai un framing avec un effet d'entrée, hop, ici, et qui est là. Alors ce framing, d'abord je ne vais pas laisser framing 1 comme texte, donc je vais changer, je vais mettre Gibson, qui est le Gibson, c'est la marque de la guitare, et puis ce texte là, je ne trouve pas, bon, pour le moment on le laisse comme ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que cette fois-ci, on peut aussi, enfin on peut personnaliser comme on le faisait tout à l'heure, hein, en jouant sur les OS Guides ici, mais on peut aussi choisir les palettes de couleurs. Là par exemple, on a une palette de couleurs au départ qui est définie, on peut choisir d'autres modèles préétablis de couleurs, par exemple black and white, paf. Hop, ça fait ça. Ça donne un autre look tout de suite. On peut choisir là-dedans. On a un certain nombre de presets de couleurs. On a festive. Couleur festive, regardez, c'est ça. Rien ne nous empêche de revenir dessus après, hein, mais voilà. On a Multicolor Touch. Voilà. On a plusieurs samouraïs, par exemple, qui jouent aussi sur la couleur du cadre. Hein. Mais cette couleur du cadre, regardez par exemple, si on veut y toucher, c'est pas compliqué, on va aller sur, vous vous rappelez, il y avait une touche couleur à un moment donné, couleur texte. Lines, ah voilà, couleur des lignes, et ben les lignes, on peut s'amuser à les changer de couleur. Ici, par exemple, je vais les mettre en jaune plutôt. Et leur largeur aussi, elle peut être établie ici. Je reviens ici sur mes couleurs palettes, hein, sort of bluiness, voilà. Comme je suis dans une guitare bleue, c'est pas mal. On peut aussi changer les différents modèles. Hein. Regardez ici le layout, on avait dit qu'on était sur Framing 1, on peut passer sur Framing 2 en faisant ça. Double-clic sur Framing 2. Vous voyez, c'est un autre genre de framing hein, aussi, c'est-à-dire ça met en valeur l'image. Hein. On reste sur, l'idée c'est de mettre en valeur une seule image là, hein, sur le framing. Là, elle est moins mise en valeur que sur l'autre. On peut passer aussi sur le modèle Framing 3 et on peut facilement tester des choses comme ça. Ou par exemple ici, si je veux tester tous les framings, je vais passer sur le Framing 4. Encore une fois, c'est pas les couleurs là que je regarde, c'est la forme des modèles proposés. Hein. Couleur palette, vous savez que je peux ici les changer comme ça par exemple. On va revenir sur le Framing 1. Voilà, on va changer de couleur, on va mettre Multicolor Smooth, voilà, comme ça. Et pour dire ici, vous vous souvenez, encore une fois, qu'on peut jouer là-dessus. Hein. Hop, on va jouer sur voilà, les lignes ici, pour qu'on voit un peu le texte ici un peu mieux. Donc horizontalement, lui, on peut le changer un peu de place. Verticalement, on peut l'aligner un peu mieux, ce texte. Et du coup, le framing, on peut le rechanger comme ça. Et puis, par exemple, voilà, bon, ça me va comme ça. Allez, c'est bon, je dis que c'est bon comme ça. Maintenant, cette fois-ci, regardez le résultat. Hop, voilà, on a le framing. C'est une mise en avant de notre image, hein, avec un cadre autour de couleurs, et voilà, qui est assez sympa.
et qu'on peut personnaliser, vous le savez, on l'a vu. On va maintenant effacer ces deux choses-là et on va maintenant prendre un troisième truc, c'est le main title. Alors là, main title, c'est un texte principal, hein. Donc c'est un peu comme le all text, à part que là on se dit, je vais en prendre un ici. L'autre manière de le régler, c'est de prendre ça ici et de le tirer pour aller au bout. Et le main title, ici, donc je peux faire un titre plus long parce que c'est vraiment prévu, Robot Guitar. Et il y a un E en trop là. Et vous voyez, donc je vais pas toucher au cadre. Si, allez, je vais toucher au cadre pour que ça soit bien centré. Donc divider, main panel ici. Hop, je fais comme ça ici. Comme ça ici, comme ça j'ai pas besoin de toucher le texte, c'est moi qui l'ai recentré comme ça, mon image. À part qu'ici hop, je vais le mettre comme ça. Et puis à part que je trouve que dans le secteur 7, pardon, ici ce carré là, je trouve que c'est pas bien qu'on ait encore du texte. Donc on va faire, dans le 7, on va faire 6 flots. Donc hop, on voit notre vidéo derrière. Voilà. Et c'est tout, j'ai pas envie d'en faire plus. Si tiens, je vais changer la couleur des lignes qui me plaît pas, couleur des lignes, encore une fois, si vous voulez vous montrer comment on fait, elles sont, hop, comme ça, je vais les passer en un bleu bien clinquant et bien large, voilà. Bon, et ensuite, ici, vous le voyez, on enlève nos OSC Guide pour bien voir l'image. Donc vous voyez, c'est un autre genre, hein, celui-là. Bon, maintenant, on va regarder autre chose encore, c'est le multiclip. Alors, le multiclip, maintenant, le multiclip, ça, c'est vraiment la fonction split screen traditionnelle, hein. On va la prendre comme ça. Voilà, on va la prendre pas trop longue ici, et on sélectionne notre split screen, et cette fois-ci, regardez, on va prendre, hop, Drop Zone 1, je vais choisir ça. Drop Zone 2, je vais prendre celui-là, et Drop Zone 3, je vais prendre celui-là. Donc, j'applique ici, on va se mettre au milieu pour faire des réglages des vidéos. Donc, nos 3 drop zones, regardez l'échelle, ici, hop, on va la descendre un petit peu, l'échelle, on va descendre comme ça, voilà, et si je veux coller un peu la vidéo plus à droite ou à gauche, je fais comme ça. Bon, la 2, Drop Zone 2, on l'a vu, c'est celle-là, pardon, j'ai commencé par la 2, j'aurais dû faire la 1 en premier, la 1 c'est celle-là, voilà, on la, hop, resize ici, et on peut ici la bouger comme ça, et la 3, c'est celle-là, et celle-là également, il faut que je la resize, et que je la bouge un petit peu sur la gauche par exemple, comme ça. Et là maintenant, bah, je peux encore changer tout le reste, hein, mais ça on l'a déjà vu, on peut encore une fois, je reviens dessus, changer notre look pour vous montrer assez rapidement dans les samouraïs, et je vais faire festive plutôt pour changer les couleurs de palette. Et ici, si je veux m'amuser à changer la couleur des lignes, ici je vais mettre plutôt du bleu comme ça, un bleu un peu violet comme ça. Voilà, donc là je suis assez content de mon truc. Je vais en plus changer un petit peu la disposition, c'est à dire que je peux encore ici faire contrôle comme ça, voilà, divider, augmenter un peu la largeur là, et puis main panel là aussi je peux changer 2-3 choses, voilà. Alors clip 1, ouais, j'avais pas forcément envie de faire ça. Pourquoi pas, après tout, voilà, je vais changer ça. Et du coup, le texte ici, il faut que je mette Gibson, parce que clip 1, ça va pas faire génial. Hein. Et que le Gibson, je vais changer sa taille juste un tout petit poil pour qu'on puisse le voir. Hop, 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 hop. Et là, ça devrait pas être mal. Encore une fois, je descends la taille. Et verticalement, je le descends. Et puis la couleur qui est pas terrible, ici, on va la changer. Oh non, on va laisser comme ça. Voilà. Et puis on n'a pas fait le tour de tout ce qui reste, mais les multiclips, vous voyez, il y en a 6. Et après, on en a d'autres. On a des splitters, comme ça, des upside down. Bon, voilà, on peut vite faire regarder à quoi ça ressemble si on en met un ici, sur plusieurs. Regardez ce que ça donne par défaut. Hop, ici, comme ça. Hein, parce qu'on peut aussi s'amuser à voilà, mettre ces modèles. Regardez, si je recouvre de splitters un petit peu au hasard comme ça, j'en mets 3. Je peux avoir une idée assez sympa de ce que ça rend sur l'ensemble, vite fait comme ça.
y compris sur des... Vous voyez, on peut le mettre sous des transitions. Hein. Voilà, ça fonctionne pas mal aussi. Pour vous montrer un petit peu, hein, on a fait le tour, hein, ça a pris du temps, mais pour vous montrer un petit peu toute la complexité, tout ce qu'on peut faire avec Splitter hein, de SugarFX. À vous de jouer maintenant, ça coûte $49, il y a une version d'essai. Voilà, à vous de jouer, merci, au revoir.